Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mercredi le 15 mars 2017. Commençons tout de suite par la législation des travailleurs étrangers doit se faire aux normes internationales. Les agents chargés de l'enregistrement et de délivrance de permis de travail temporaire pour les travailleurs étrangers ont fait des progrès impressionnants au cours de l'année écoulée, mais la priorité est toujours sur les normes internationales, a informé récemment le vice-premier ministre Sonsai Siphandorn. Plus de 24 000 ressortissants étrangers ont été enregistrés par le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère de la Sécurité publique. Lorsque ces travailleurs étrangers ont été traités par le système judiciaire, ils seront ensuite autorisés et protégés par la loi. Prenant la parole à la réunion d'hier sur les enseignements tirés de l'enregistrement et la délivrance des permis de travail temporaire pour les travailleurs étrangers, le vice-premier ministre Sonsai Siphandorn a déclaré que le Laos est encore un tout petit pays enclavé, mais est aussi largement reconnu par les communautés régionales et internationales. La migration des travailleurs et l'afflux des travailleurs étrangers est une tendance, mais il doit être autorisé et légalisé pour leur propre bénéfice et l'ordre social du pays où ils travaillent, dit-il. M. Sonsai a également appelé les deux ministères pour hiérarchiser les processus juridiques du Laos dans le respect des lois internationales pour éviter tout impact négatif sur l'image du pays. Il a souligné que les fonctionnaires chargés de ces affaires devraient renforcer la coopération avec les ambassades afin que les diplomates étrangers soient au courant et fassent preuve d'empathie avec les objectifs du Laos et de sa gestion des ressortissants étrangers. L'afflux de travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs qualifiés, contribuera au développement socio-économique, mais il doit être légalisé conformément à la loi. Dr Sonsai a également demandé les autorités locales à Vientiane et dans les provinces de réglementer plus strictement les travailleurs étrangers en disant que les pays voisins sont aussi stricts dans la gestion des ressortissants étrangers dans le respect de leurs lois. La 10e session du Forum régional sur les transports écologiquement viables en Asie. La 10e session du Forum régional sur les transports écologiquement viables en Asie a débuté le 14 mars à Vientiane avec pour thème itinéraire pour 2030 pour les communications durables liées au développement durable. Près de 400 délégués de pays d'Asie-Pacifique sont présents, des représentants de gouvernements, des maires, des experts internationaux ainsi que des décideurs de politique et des responsables du ministère des Communications et des Transports, de l'Environnement et de la Santé, outre des représentants de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et du secteur privé. Du 14 au 16 mars, les délégués discuteront de plusieurs mesures importantes afin que les pays membres du Forum régional sur les transports écologiquement viables en Asie puissent atteindre les objectifs de développement durable de 2030 et adopter des mesures pour les communications durables de chaque pays. Par ailleurs, ils définiront les moyens de renforcer la coopération en la matière pour s'assurer du succès des objectifs en termes de développement de communication durable en soulignant le rôle des voies ferrées pour le développement durable d'ici à 2030. Ils réexamineront également le programme d'action, les initiatives et les performances obtenues dans la mise en œuvre des objectifs pour 2020 et dégageront des grands enseignements des membres de la communication durable. À l'issue de cette session, les délégués adopteront la déclaration de Vientiane sur les communications rurales durables qui sera orientée vers l'accomplissement de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Forum régional sur les transports écologiquement viables regroupe 24 pays en Asie du Nord-Est, du Sud-Est et du Sud, comprenant entre autres le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, le Japon, le Laos, la Malaisie, la Mongolie, le Myanmar, le Vietnam et la Russie. À cette occasion,
Certains pays membres de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique devront adhérer au Forum régional sur les transports écologiquement viables. Plus de 400 cas de dengue au Laos. Au début de l'année 2017 et jusqu'à ce jour, plus de 400 cas de dengue de l'ensemble du pays ont été déclarés, mais aucun décès n'a été enregistré. Une forte recrudescence a été détectée avec plus de 120 cas dans la capitale Vientiane, 108 cas dans la province de Champasak, 97 cas dans la province de Tapu, 22 cas dans la province de Bolikamsai, 16 cas dans la province de Savanakhet, 14 cas dans la province de Sekong, 14 cas dans la province de Salavan, 9 cas dans la province de Khammouane. Selon le département de la gestion de la maladie du ministère de la Santé publique, une forte recrudescence a été détectée avec plus de 120 cas dans la capitale Vientiane, 108 cas dans la province de Champasak, 97 cas dans la province de Tapu, 22 cas dans la province de Bolikamsai, 16 cas dans la province de Savanakhet, 14 cas dans la province de Sekong, 14 cas dans la province de Salavan, 9 cas dans la province de Khammouane. Chaque année, les autorités centrales de la santé et autorités de la santé locale organisent des activités sur le contrôle de la dengue et sur la destruction des lieux de reproduction des moustiques et la lutte contre la dengue. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Les fonctionnaires du ministère du Plan et de l'Arrondissement ont participé le 14 mars 2017 à Vientiane à une conférence pour rappeler la tradition du 61e anniversaire de la Fédération des syndicats Lao. Elle a été présidée par M. Suphan Khemissae, ministre du ministère et des cadres concernés. Au cours de la conférence, les participants ont entendu l'histoire et les activités de la Fédération des syndicats présentée par M. Pouvon Pimason, président de la Fédération des syndicats Lao du ministère. La mise en application du travail des syndicats du ministère du Plan et de l'Arrondissement pour la période de 2011 à 2015 a été aussi présentée. À l'occasion du 99e anniversaire de la défense de la patrie de la Fédération de Russie, le ministère de la Défense, en collaboration avec l'ambassade de Russie au Laos, a organisé le 14 mars 2017 une conférence pour marquer cet événement. La conférence a été animée par le général du corps d'armée Saloukov Alex Leonidovi, commande militaire du ministère de la Défense de la Russie, en présence du général de division Suwon Leungmunmi, vice-ministre de la Défense, de l'ambassadeur de Russie au Laos et des fonctionnaires concernés. La cérémonie a eu lieu également une exposition de photos des forces armées de la Russie. Le service de l'éducation et des sports de la capitale de Vientiane a organisé le 14 mars 2017 au lycée de Vientiane un examen pour sélectionner les meilleurs élèves de la 5e année pour primaire en langue lao, mathématiques et connaissances générales de la 4e année du secondaire en littérature physique, mathématiques, chimie et langue lao et de la 7e année en littérature physique, mathématiques, chimie et langue lao. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Sompho Kapanya, chef du service de l'éducation et du sport de la capitale. Les gagnants participeront au concours de niveau national. M. Kevin Kam, directeur de l'entreprise de consultants d'investissement TNK, organisateur de la première fois de Vang Vieng, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Vientiane que cette foire sera organisée du 18 au 24 mars 2017 au district de Vang Vieng de la province Vientiane. Cette foire a pour objectif de promouvoir le tourisme ainsi de présenter les produits locaux pour générer le revenu du district. M. Nusson a prévu qu'il y aura plus de 150 stands de marchandises qui participeront à cet événement. Les programmes des Nations Unies pour le développement lancés pour soutenir le développement. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et président du groupe de développement des Nations Unies, Mme
Hélène Clark a visité le Laos avant-hier pour s'informer des progrès réalisés par le pays sur le programme de développement et de lancer un partenariat solide avec le gouvernement. Dans le cadre du programme, Mme Clark a rendu visite au Premier ministre Thongloun Sisoulith, à la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Pani Yathotu, et à plusieurs représentants du gouvernement. 3 nouveaux programmes phares du PNUD devraient fournir plus de 103 millions de dollars en financement visant à renforcer les partenariats de développement à travers le processus de la table ronde pour le développement durable ainsi que pour appuyer l'objectif de sortir le Laos de la liste des pays les moins avancés. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à Vientiane en présence du ministre du Plan et de l'Investissement, M. Suphankhel Misai, et des hauts fonctionnaires qui sont des partenaires de mise en œuvre des programmes appuyés par le PNUD, d'autres ministères de tutelle et les partenaires de développement. Les principaux objectifs sont de renforcer un partenariat dans le cadre du nouveau programme du PNUD pour le Laos pour la période de 2017 à 2021 grâce à 3 nouveaux programmes phares centrés sur la mise en œuvre réussie du 8e plan national de développement socio-économique, le renforcement des structures de gouvernance souple et attrayant et des systèmes administratifs et l'élimination accélérée des USO. Mme Clark a noté que les problèmes des USO ont posé de grands défis au développement de Laos et que le PNUD a renouvelé ses partenariats avec l'Autorité nationale de réglementation des USO et action contre les mines non explosées. Le 3 programme du PNUD est lancé en présence du ministre de l'Intérieur en vue d'établir et de renforcer des structures de gouvernance et les systèmes administratifs nécessaires pour répondre aux besoins de tous les citoyens dans un nouveau programme commun avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, FENU. Mme Clark a reconnu les bailleurs de fonds tels que le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, l'Irlande et d'autres dans le soutien au Laos à travers les 3 programmes lancés. Elle a souligné le solide partenariat entre le gouvernement et le PNUD et a reconnu l'engagement du gouvernement envers le développement durable et équitable à travers le 8e plan de développement socio-économique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.